Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver chez vous pour cette nouvelle édition du 20h sur CAMNews 24 et TFM 103 depuis Garoua. Alerte du Conseil national de la communication à l'approche des élections. Le Conseil national de la communication avertit les médias de ne pas diffuser de discours haineux. Il appelle à une couverture équitable de la campagne soutenue par l'UNESCO. Engagement de Joshua Ozi. Joshua, le candidat du SDF à la présidentielle de 2025, présente ses engagements lors d'un meeting à Bafoussam. Il prône la restauration de la souveraineté du peuple camerounais et l'instauration du fédéralisme, sollicitant la confiance des électeurs pour un avenir émergent. Voilà pour la vitrine de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci pour votre fidélité. À quelques jours du verdict des urnes, le Conseil national de la communication adresse un carton jaune aux médias stipulant qu'il est hors de question de transformer la campagne électorale en un ring de discours haineux. L'institution appelle à une équité renforcée, son contrôle excessif avec le soutien de l'UNESCO afin que la presse joue pleinement son rôle. Rapport d'Arnaud Ngefak. À la loupe et en temps réel, les médias de l'espace camerounais. Dans cette salle du Conseil national de la communication CNC, chaque image, chaque mot prononcé ou écrit dans les médias est scruté avec attention. Depuis le début de la campagne électorale, le suivi est encore plus minutieux. Objectif, veiller à ce que le jeu démocratique reste équitable, transparent et pacifique. L'accès égal ou équitable aux médias pour l'ensemble des candidats, l'incident potentiel d'informations publiées sur la cohésion sociale. Ici, devant la presse, le président du CNC dresse un constat préoccupant. Non-respect de l'égalité entre candidats, mise en avant sélective de certains, exclusion d'autres des espaces d'expression, mais aussi la présence d'intervenants extérieurs à la propagation des discours de haine. Les récentes prescriptions du Conseil national de la communication demandent aux chaînes de télévision de mettre un terme à cette pratique durant les 15 jours de campagne électorale pour ne donner la parole qu'aux candidats ou à leurs représentants. Pour renforcer le dispositif de veille, le système des Nations Unies, à travers l'UNESCO, offre un important lot de matériel informatique au Conseil. Pour permettre à ce que, à partir de la salle de suivi, il puisse y avoir une observation constante des discours qui sont véhiculés sur la toile afin de permettre à ce que le processus électoral du Cameroun soit inclusif, soit transparent et bien entendu aboutisse à un processus de paix. En renforçant sa capacité de veille, le CNC veut envoyer un message clair. La presse doit demeurer un acteur de la démocratie et non un fauteur de tension. Restaurer la souveraineté du peuple camerounais et instaurer le fédéralisme, tels sont quelques-uns des axes majeurs du programme de Joshua Ozi. Le candidat du SDF à l'élection présidentielle de 2025 a exposé ses engagements lors d'un meeting à Bafoussam. Il sollicite la confiance des électeurs pour conduire le Cameroun vers la voie de l'émergence dans un avenir proche. Le reportage est signé Vivien Tonfak. Au marché de Bafoussam, Joshua aussi échange avec les populations rassemblées autour de lui. On va faire un exercice de réconciliation, de paix et de vérité. Ensuite, on va avoir une conversation nationale pour savoir où on va aller avec le Cameroun. Et finalement, on aura une conférence constitutionnelle qui va proposer une nouvelle constitution. Et cette constitution sera proposée au peuple camerounais par voie de référendum. Le candidat du Social Democratic Front à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 est venu leur présenter ce qu'il entend faire pour redorer le blason du Cameroun si les citoyens dans leur majorité lui accordaient leur suffrage. Je suis le seul candidat qui veut véritablement remettre le pouvoir au peuple.
Et donc si le peuple camerounais veut reprendre son pouvoir qui lui a été arraché depuis 1960, il faudrait d'ailleurs même arracher depuis l'époque des colons, il faudrait absolument le 12 voter, et c'est ce que je leur ai dit, le bulletin rose. Dans son diagnostic froid sur ce qui crispe la marche du Cameroun vers l'émergence, il a dénoncé l'hypercentralisation du pouvoir qu'il souhaite remplacer dès son accession à la magistrature suprême par un système fédéral dont il a vanté les atouts. Nous devrons transformer notre diversité en puissance, pas seulement en force, et nous devrons nous organiser autrement. Et une fois qu'un système fédéral est en place, on sera à l'inverse du système centralisé que nous avons aujourd'hui, où toutes les décisions viennent de Yaoundé. Là, les décisions seront prises à la base, au niveau des communes, et uniquement ce que les communes ne peuvent pas faire, non pas les compétences, ou ne peuvent pas faire, seront faits par les régions. Et uniquement ce que les régions ne peuvent pas faire seront faits par le niveau national. Pendant son périple dans la région de l'Ouest, le candidat Joshua aussi s'est aussi rendu dans plusieurs villes, notamment à Bouda, pour inviter les électeurs à lui faire confiance le 12 octobre prochain. Toujours en politique, sous l'ombre des séparatistes, Cabral Libye a fait vibrer Bamenda avec un message fort. Délocaliser la présidence vers des régions anglophones s'il est élu. Cette initiative vise à transformer le palais en un pont plutôt qu'en une forteresse. Suivons le récit de Monique Naoussi Futso. Cabral Libye est l'un des rares candidats à la présidentielle à braver les villes mortes à Bamenda, imposées par les groupes armés séparatistes depuis plus de 3 semaines. Aussitôt qu'il est foulé le sol du chef-lieu de la région du Nord-Ouest, il a promis de délocaliser d'Etoudi le palais présidentiel vers les régions anglophones dès qu'il accède au pouvoir. Ce serait selon le candidat du PCRAN une démarche vers la pacification de ces deux régions. Actuellement, nous sommes en campagne. On peut promettre ce qu'on veut, mais comment réaliser toutes ces promesses dans un pays où une partie est en guerre? Ce n'est pas possible. Nous devons dialoguer, nous devons échanger. En dépit du contexte du lockdown, Cabral Libye a pu mobiliser des conducteurs de mototaxi pour sa parade dans les artères de la ville de Bamenda. Nous avons décidé, malgré le ghost town, nous avons décidé de venir. Nous saluons les forces de l'ordre et nous les remercions pour leur encadrement parce que nous sommes conscients que s'il n'y avait pas de forces de l'ordre, nous n'aurions pas aussi massivement mobilisé. Et nous savons que ce privilège que nous avons en tant que candidat, le citoyen ordinaire ne l'a pas. Si moi j'accède au pouvoir, on verra comment je ne vais pas non seulement œuvrer pour la paix, non seulement trouver une solution durable pour que nous restions dans un pays où nous serons fiers de notre diversité. Pour ce qui est de la forme de l'État, le leader du Parti camerounais de la réconciliation nationale vend le projet du fédéralisme communautaire, un choix qu'il défend comme l'une des principales voies de salut pour le développement du Cameroun. En santé, le ministre a ordonné le retrait immédiat des sachets de lait Nido saveur chocolat petit format suite à un signalement de non-conformité. Cette mesure est applaudie, mais aussi critiquée par les consommateurs en raison de son manque de clarté. Karel Mesatiachoua pour les détails. Il s'agit d'une mesure conservatoire, le temps d'y voir plus clair. Dans un communiqué signé le 30 septembre 2025, le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi a instruit le retrait préventif immédiat du sachet de lait en poudre Nestlé Nido encore plus délicieux, saveur chocolat, petit format. Une décision motivée par un signalement de non-conformité détecté par un tiers et porté à l'attention des autorités. Le ministre a également encouragé l'ouverture d'investigations afin de garantir la qualité et la sécurité des produits mis sur le marché national. En attendant, le ministre de la Santé publique appelle la population à ne pas consommer le produit subventionné jusqu'à nouvel ordre et signaler tout événement indésirable et suspecté, troubles digestifs, réactions inhabituelles auprès des structures de santé les plus proches. Dans des espaces marchands et autres, certains sont déjà informés de la mesure, tandis que d'autres disent n'en avoir pas encore connaissance. Du coup, moi, je suis allé vers une autre marque. Pour le moment, nous ne vendons même pas d'abord ça. Je ne suis pas au courant. Une opération jugée salutaire par la coalition des consommateurs camerounais. Néanmoins, l'organisation relève des limites, notamment en ce qui concerne le manque d'informations détaillées, permettant d'éclairer pleinement les citoyens sur le lot concerné.
Par exemple, le type de la non-conformité identifiée, la date de péremption des produits concernés, le numéro de lot. C'est très important. Mais dire seulement une marque de produit pour une non-conformité qu'on n'a même pas identifiée, ça n'aide pas le consommateur de manière globale. Un appel est une fois de plus lancé au gouvernement pour une meilleure coordination du système national de sécurité sanitaire des aliments. Il y a le protocole international d'Infosan, qui est une initiative OMS et FAO. C'est une initiative qui permet généralement aux États membres de mieux gérer les risques en cas de survenue d'événements liés à la sécurité sanitaire des aliments. Le Cameroun n'a pas suffisamment avancé dans ce domaine. Ce cas rappelle l'importance d'une vigilance constante pour préserver la santé des Camerounais. Au carrefour Sergio Polo à Douala, un homme fauché par un camion. Au carrefour Sergio Polo à Douala, un homme fauché par un camion suscite la colère des habitants. Derrière les images virales se cache une réalité insoutenable. La route reliant le rail à l'abattoir n'est qu'un champ de cratères, de boue et de désolation. Chaque jour, transporteurs, élèves et commerçants affrontent ce calvaire au péril de leur vie et de leurs moyens de subsistance. Cette route ne relie plus, elle le tue. Les riverains épuisés lancent un cri d'alarme. Suivons les précisions de Robert Moukoubi. La vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux continue de choquer par sa brutalité. On y voit un homme perdre la vie, la tête écrasée par l'arrière d'un camion. Pourtant, il ne faisait qu'une chose simple, tenter de dégager son véhicule, coincé dans une gigantesque mare d'eau. Le camion venu l'aider va brusquement reculer et ce dernier va se retrouver coincé et pris en sandwich entre les deux véhicules. Le drame se produit et il décède sur le coup. Après vérification, nous retrouvons le lieu exact du drame. Bonendale, au carrefour dit Sergio Polo. Parvenir à ce carrefour est un véritable parcours du combattant. Cette route qui relie Rail Bonaberi au lieu dit abattoir n'est qu'une succession de trous béants, de crevasses et de mares d'eau stagnantes. Chaque mètre est un supplice pour les usagers, que l'on soit à pied ou en moto. L'état de la route est encore plus critique en saison de pluie, nous prévient les riverains. C'est très sérieux parce qu'on prend le champ. Quand on comprenait qu'on laisse la route ne peut pas prendre le champ, ça veut dire qu'on est exposé à tout genre de risques. Pendant 5 à 600 mètres, nous subissons la route comme un combat. Enfin arrivé au lieu où s'est produit le drame, la crevasse est toujours remplie d'eau. Les populations n'ont pas oublié ce qui s'est passé avec cet homme qui a tragiquement perdu la vie, ici même au carrefour Sergio Polo. Nous aussi, sur le chemin de son calvaire, nous avons dû aller les pieds dans l'eau pour traverser ce chemin qui va donc du carrefour abattoir jusqu'à la sortie de ce quartier. Et croyez-moi, c'est un véritable parcours de combattant. Le choix nous a été imposé, celui de nous arrêter tout juste avant le lieu de ce drame, où nous avons remarqué d'ailleurs un amas de sable qui a été déposé selon les populations depuis quelques jours déjà. Le but, éviter qu'un autre conducteur ne s'y engloutisse. Certains travaux de drainage y sont en cours, mais la douleur est encore vive. S'il n'y avait pas le trou, il n'y avait pas l'eau dans le trou, même ses collègues d'à côté pouvaient mettre les mains sur la camionnette et essayer de le faire sortir. Mais comme il y avait l'eau, personne ne pouvait avoir le courage d'entrer dans le trou d'eau parce que l'eau arrive même aux genoux. Bien, à ma grande surprise, j'ai vu, il y a une citerne qui est venue là. Il a retiré l'eau dans le trou, là, 4 citernes. Jusque-là, il y a toujours de l'eau dans le trou. Je ne sais pas si c'est pour arranger la route ou c'est pour faire comment. Nous aussi, nous regardons seulement. Nous décidons alors de mesurer la profondeur du cratère d'eau encore présent. C'est soit à peu près 30 cm de profondeur. Les populations nous disaient, le monsieur qui a décidé ici s'était retrouvé dans une eau qui allait à plus de 50 cm. Les habitants le confirment, ici les accidents sont fréquents. Pour les conducteurs, c'est le garage assuré à répétition. Ma voiture, je change les roulements tous les 2 semaines. Là où je suis là, je pars au garage, je ne pars pas au travail. Moi, je sais encore un peu passer ma pain un peu haute. Toutes les petites voitures ont garé. Tant que ce n'est pas saison sèche, ça ne sort pas. Tous fustigent les autorités compétentes du fait des travaux de réfection des rigoles entamés puis abandonnés par la commune. Ce sont les rigoles, on a abandonné le travail. C'est pourquoi dès qu'on a abandonné là, la route est devenue mauvaise. Voilà les digues qu'ils ont prévues qui devront canaliser. Il n'y a rien qui a changé. Rien. Et on paie les impôts chers. C'est ça qu'on doit. En cette période de rentrée scolaire, les élèves paient eux aussi le prix fort. Ce quartier de Douala 4e compte une dizaine d'écoles primaires et secondaires, une file d'élèves contraints de traverser tout le quartier à pied pour rejoindre l'autre entrée, située à Rail Bonaberi. Il y a les voitures qui passent.
les motos qui passent. Ils nous font attendre, ils nous font arriver en retard. Et de deux, quand on arrive en route, les motos, ils nous versent de l'eau sale. Nous sommes obligés d'arriver à la maison laver encore la tenue. Quand il pleut, c'est tellement difficile. Trouver les motos qui ont les parapluies, c'est trop difficile. Nous sommes obligés de marcher dans la pluie. Nous sommes à 2 heures, on fait devant. Un de transport 1500. Avec l'école, on paie 1000 francs. Tu vois que même si on paye 500, il faut laisser l'eau en bas. Il faut qu'on marche maintenant de la base jusqu'en l'eau en haut. Même les raccourcis qu'on prend, c'est trop gâté. Et personne n'échappe à cette dure réalité. Tu vois comment les enfants rentrent étant fatigués. Ne serait-ce que le transport qu'on donne aux enfants le matin, en un mois déjà, ça donne encore la pension d'un autre enfant. On paie 400 francs. Si vous êtes deux, vous payez 600. Si tu es seul, c'est 500 même. Aux États-Unis, on peut même donner même 800 francs. Nous rencontrons un groupe de transporteurs de viande contraints de parcourir au quotidien ce chemin infernal. Quand vous nous voyez charger, là on travaille à l'abattoir. Et l'abattoir nous donne de l'argent, des centaines de millions, mais ils n'arrivent pas à ranger la route. Chaque jour on tombe ici dedans, on casse les pieds. Regarde le charment que nous on fait. Si on ne fait pas comme ça, on ne peut pas manger. On ne fait pas, on dit qu'on a volé. Même constat pour les commerçants qui voient leur clientèle disparaître. Ça fait particulièrement 2 semaines, nous n'avons pas de chantier là. On est à chômage là. Et soit même comme ça, prendre les baguettes pour aller faire un petit boucan là. En plus, il n'y a même pas la lumière pour dire qu'on va même travailler. Depuis le matin qu'on a brûlé, regardez, cela, ça se sèche au grillage. La route est tout mauvaise. Il n'y a personne qui passe. Les voitures, les motos ne passent pas. Même les gens de Mounandale passent vers le château maintenant. Avant qu'il y avait la route, les gens passent ici, on vend. Mais maintenant, on ne même pas 50 000 par jour. Oui, c'est mauvais. Le bénéfice, on ne voit pas, parce que la viande, ça dort chaque jour. À mi-parcours, un habitant révèle l'existence de voies de contournement, mais toutes restent impraticables. Voici donc l'état de la dite voie secondaire qui mène à abattoir, un enchaînement de crevasses remplies d'eau. Les riverains avouent les emprunter malgré tout, car elles sont parfois moins dangereuses que la route principale. À environ 800 mètres de l'abattoir, un tricycle attire notre attention. Il attend planté dans une mare d'eau d'être chargé de parpaings. Sa conductrice nous explique son quotidien. Il n'y a pas de quoi manger, on est en train de souffrir. Regardez ceux qu'on est en train de porter les parpaings pour aller livrer. Il n'y a même pas moyen. Il n'y a pas moyen pour aller livrer. Pardon. À quelques pas de là, se dresse un dépôt de planches. Là encore, la route impraticable tue lentement l'activité. On vend même morceaux, les pousseurs ne peuvent pas porter parce qu'ils ne parviennent pas à marcher, ni la voiture refuse de venir nous livrer ces occupants. Après 3 heures de périple harassant, en grande partie à pied, nous atteignons enfin l'abattoir. Nous voici au terme de notre parcours et la conclusion est claire. Cette route est une urgence nationale. Elle est symbole de pertes économiques, de souffrances et désormais de vies brisées. Ici, les populations ne demandent qu'une seule chose, que les autorités compétentes prennent la pleine mesure des difficultés ici vécues et redonnent à cette route un peu d'éclat. En attendant, elles n'ont d'autre choix que d'affronter ce calvaire pour vaquer continuellement à leurs occupations. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua et surtout, passez un agréable week-end. Au revoir.